Bonjour, dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons voir comment enregistrer son écran directement avec PowerPoint. L'action d'enregistrer son écran se nomme Screencast en anglais, et on parlera de screencasting. Si vous recherchez des informations sur ce sujet sur Internet, vous pourrez trouver tout un tas de logiciels dits de screencasting. Et sous PowerPoint, depuis la version 2016, ici je suis sur une version Office 365, nous pouvons faire du screencasting. Cette opération est assez simple à mener sous PowerPoint. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que nous avons quelques options un peu limitées, mais qui peuvent suffire pour bien des usages. Alors pour enregistrer son écran, c'est relativement simple. Vous allez aller sur le ruban Insertion, et dans le groupe Média, qui se trouve à droite du ruban, vous allez trouver un bouton qui se nomme Enregistrement de l'écran. En cliquant dessus, vous pouvez voir que PowerPoint se masque automatiquement, et on voit l'écran qui était en dessous de l'application PowerPoint. Ici, j'ai affiché une page internet, qui est le site YouTube de la chaîne vidéo Start. Alors, avant de commencer à enregistrer, je vais demander de sélectionner une zone, et je vais dessiner cette zone sur mon écran grâce au petit pointeur que vous voyez ici se balader sur l'écran. Je vais dessiner la zone à enregistrer. Je sélectionne donc ici la zone qui m'intéresse, et maintenant je vais lancer l'enregistrement. Vous voyez qu'il faudra utiliser la touche Windows majuscule et la lettre Q pour arrêter l'enregistrement. Là ici, PowerPoint est en train d'enregistrer les manipulations que je fais sur mon ordinateur. Donc si je déroule la page, cela va s'enregistrer. Si je choisis par exemple une petite capsule vidéo ici, cela va aussi s'enregistrer. Je vais faire pause ici, le son devrait s'enregistrer aussi. Voilà, je peux revenir bien sûr en arrière, je peux fermer, faire ce que je veux, etc. Tout cela va être enregistré, et quand je décide d'arrêter l'enregistrement, eh bien je vais utiliser le raccourci que l'on m'a proposé, c'est-à-dire Windows majuscule Q. Et automatiquement dans PowerPoint, vous pouvez voir que j'obtiens une vidéo, que je peux effectivement redimensionner si je le souhaite. Et vous allez pouvoir gérer la vidéo avec, bien entendu, le ruban format de vidéo et aussi le ruban lecture qui se sont allumés dès la sélection de cette vidéo. Si je décide de passer en mode diaporama avec le bouton F5, je visionne donc ma diapositive PowerPoint en plein écran, et vous voyez ici que je peux lire la vidéo simplement en cliquant sur le bouton lecture. Voilà, donc vous avez enregistré ce qui se passait sur votre ordinateur, ça a été inclus dans PowerPoint au niveau d'une diapositive. Alors vous pouvez multiplier les diapositives évidemment, et dans chacune d'entre elles, vous pouvez avoir une vidéo. Cela peut être très intéressant pour créer des contenus interactifs et pour le diffuser ensuite à vos destinataires. Voilà, c'était une petite astuce relativement simple, mais que l'on n'a pas encore l'habitude de faire avec PowerPoint, donc je voulais la partager avec vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo.